Bonjour les optimistes. Pour OIB Web TV, je suis en compagnie de Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Hector. Alors, on est un petit peu à l'étroit ici, ça fait un peu juste. Alors, on est dans une petite caravane que tu as... Bon, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Alors, cette nouvelle rubrique de OIB Web TV, c'est Au-delà des limites. Et je tenais bien évidemment absolument à venir t'interviewer puisque je trouve que tu as poussé un petit peu les limites, tu as poussé un petit peu donc ta zone de confort. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Donc je m'appelle Séverine, donc j'ai changé un petit peu d'orientation professionnelle puisque je travaillais dans la petite enfance avant. Et j'ai fait des formations en énergétique, en naturopathie pour travailler dans cette caravane et aménager un petit peu et changer mon mode de vie. Tu as passé quelques années à faire une activité qui est s'occuper des enfants, hein, c'est ça? C'est ça, presque toute ma vie, on va dire. Ouais. Donc, Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je suis bien, j'ai un salaire à la fin du mois. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé déjà à prendre des formations et ensuite à vouloir vraiment être indépendant et monter ta propre entreprise? C'est surtout le fait de travailler, de faire la même chose en fait tous les jours. Voilà, je pense que c'est le fait de se lasser du quotidien et d'avoir envie d'aider d'autres personnes et de travailler aussi. J'ai travaillé aussi personnellement sur moi, donc c'est ce qui m'a un petit peu poussée à travailler dans l'énergétique et dans tout ce qui est plantes et puis produits naturels. Donc c'est un peu ça qui m'a poussée à changer et puis l'envie aussi d'être indépendante. Et donc il y a plein de choses que tu as mis en place justement pour qu'aujourd'hui tu puisses dire voilà, j'ai envie de voler de mes propres ailes. Petit à petit, j'ai travaillé du coup déjà sur moi en énergétique. Donc j'ai fait des formations pour travailler sur l'émotionnel surtout et les douleurs physiques, libérer des tensions émotionnelles. Et ensuite petit à petit, j'ai voulu en apprendre plus. Et puis quand on tombe dans ce milieu-là, on a toujours envie de chercher d'autres astuces pour aider les autres. Donc du coup, j'ai fait une formation en naturopathie où on apprend tout ce qui est produits naturels, tout ce qui est sophrologie, relaxation, réflexologie plantaire. Donc c'est un ensemble de pratiques et du coup, j'utilise certaines méthodes maintenant pour travailler en caravane ou en cabinet. Aujourd'hui, il y a énormément de professionnels, des personnes qui se lancent, qui, comme toi, trouvent une nouvelle voie et qui se lancent dans le bien-être, développement personnel. Alors, effectivement, il y a, je pense que 80%, 90% des professionnels qui restent dans un cabinet. Pourquoi tu n'as pas voulu rester que dans ton bureau, dans ton cabinet? Parce que je l'ai fait quand je faisais des soins énergétiques, j'étais en cabinet sur Besançon et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup aussi à être dans ce domaine du bien-être et que les personnes étaient très exigeantes aussi sur des grandes villes parce qu'ils ont beaucoup de services et il y a beaucoup de personnes aussi qui arrivent des petits villages, qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion pour se déplacer. Donc c'était aussi pour être accessible justement dans les villages et d'avoir un accès au centre de leur endroit d'habitation. Donc je propose des bilans santé en naturopathie. Donc le bilan santé va permettre de reprendre la santé de la personne, que ce soit physique, émotionnelle, que ce soit le parcours de vie aussi. Donc ça dure à peu près 1h30. On finit par une séance de thérapie sensorielle. Donc la séance de thérapie sensorielle, c'est une séance qui va agir sur plusieurs sens, donc la vue, l'ouïe et le toucher avec les huiles et la réflexologie plantaire pour libérer justement des tensions et travailler sur l'émotionnel. Alors cette petite caravane, alors comment ça se passe? Comment tu t'installes aujourd'hui? Là on est à Nancré et comment ça se passe? Quelle démarche il faut faire pour que tu puisses t'installer ici, place de la mairie? Place de la mairie.
Je compte sur la gentillesse des mairies. Donc on va saluer le maire de Nancray. Qui m'a bien aidé aujourd'hui parce que c'était la première journée à Nancray. Donc j'ai eu des petits soucis de chauffage. Donc voilà, j'ai été bien accompagnée. Il faut trouver un endroit en tout cas pas trop bruyant parce que on reste dans des soins. Donc il faut que ce soit un espace assez tranquille, un espace assez plat parce qu'on reste dans une caravane. Et voilà, ça peut être un village, ça peut être une entreprise aussi, ça peut être un magasin. Il n'y avait pas trop d'exigences à part l'électricité, c'est quelque chose qui est bien aussi dans une caravane l'hiver. Et après, voilà, je reste assez mobile puisque on est confortable. Donc oui, tu viens de dire entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise peut te demander de venir sur le parking parce que tu vas permettre au personnel de gérer leur stress, d'être moins fatigué peut-être. Oui, ça peut être lié à une entreprise sur des temps de pause par exemple pour travailler sur le côté relaxation ou stress par exemple je pense aux entreprises, aux usines où il y a souvent une grosse tension au niveau des salariés, où ça peut être juste un moment de détente. Donc c'est une manière de remplacer la pause aux cigarettes par une pause sensorielle ou massage. Oui, surtout qu'en plus, ce sont des méthodes qui vont aussi permettre de se détendre rapidement et en même temps de réénergiser le corps. Donc voilà, ça peut être très bref, en 15 minutes, 30 minutes, mais c'est vrai que c'est équivalent à une bonne heure de sieste et après le corps est... en forme donc c'est avantageux aussi pour les patrons d'entreprise. Oui, et surtout que il y a des études qui montrent que effectivement le personnel quand il est heureux, quand il est bien, il est plus performant parce qu'il y a toujours ce problème des performances et puis bien-être. Est-ce qu'on peut faire les deux? Et je pense que oui. En plus là on arrive dans des saisons où il y a quand même une baisse de morale au niveau des personnes. On n'a pas forcément... la nuit tombe à 4h, 5h. La nuit tombe vite, le temps est gris, il pleut, il fait froid, voilà. Donc forcément les gens sont beaucoup moins rayonnants. Donc le fait aussi d'avoir ce côté... alors on n'est pas dans la luminothérapie, mais on est plus dans une méthode qui va travailler sur le mental, mais du coup ça va aider aussi à ce côté manque d'humeur et le côté positif. On parlait justement de beaucoup de positifs, mais de suggestions positives qui vont aider le corps à surmonter justement ces changements de saison. Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est pas trop décourageant? Parce qu'effectivement, tu as fait beaucoup de choses à cette caravane, je l'ai vue nue, ça a complètement changé. On va saluer Franck qui a beaucoup aidé. Et est-ce que quand on prend la décision et aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu es contente? Est-ce que parfois tu as des peurs? Alors, je vais pas vous mentir. Oui, il y a des peurs, il y a tous ces problèmes de connaissances, enfin de se faire reconnaître justement dans un milieu où c'est pas forcément reconnu justement la naturopathie en France en tout cas. Et cette démarche d'itinérant, c'est nouveau. Oui, il y a toujours une crainte et une peur. Après, il faut arriver à les surmonter et puis à être bien accompagnée, bien aidée, donc je suis bien entourée, c'est l'essentiel. Et on a tous des hauts et des bas, de toute façon, quand on commence à être indépendant, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais l'important c'est d'avancer. Et puis essayer. Parce que là, tu es en train d'essayer, de tester. Oui, voilà. Après, rien n'est figé, donc il y a toujours des solutions. Il y a peut-être des réadaptations. J'ai déjà beaucoup changé de choses, parce que c'était pas prévu d'être comme ça à la base. Donc il faut changer, il faut accepter les échecs aussi, parce qu'il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui marchent. Donc il faut être tolérant envers nous-mêmes aussi, parce qu'il y a des exigences quand on commence à être tout seul, à être son propre patron. Je te félicite parce qu'il faut du courage. Et il faut bien évidemment oser et laisser la peur de côté. Et puis, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Exactement. Tu as une page Facebook, bien évidemment, site web.
Il y a une page qui s'appelle Thérapie Bien-être. Il y a un groupe qui est plus destiné à la caravane qui s'appelle Caravazen, puisque aussi je travaille avec des produits, des tisanes bio et aloe vera, donc ça me permet aussi de faire passer les infos sur ce groupe. Et puis un site internet thérapiebienetre.com. Merci beaucoup Séverine, bonne continuation, hein, et puis encore une fois félicitations, bravo. Merci.